Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Super. Appelez-moi Prince Akpoli Gamzo. Je suis le jeune gardien de la tradition plus 229. Le conseiller spirituel. Petit corps, grand moteur. Collègue sous pomme. Mes gens bien, mes bien-aimés me donnent des noms en, en quantité et en qualité. Merci, je vous dis merci. Sinon, depuis hier, vous avez vu, votre prince apporter un gros verre. C'est parce que mais a domi polo rofi. Donc, il y a un bon de chichi, mais ça passe. Mon papa est un pasteur, mais je vous adore, le prince. Très simple et respectueux. Gros moteur dans un petit corps. Merci, mon cher. Je t'adore aussi. Je vous aime tous. Je vous aime vraiment. Merci. Vous savez, la vie est aussi simple que ça. Beaucoup de personnes comprennent qu'il n'est pas forcément d'être du même camp que quelqu'un avant de l'aimer, avant de l'apprécier et avant de reconnaître le bon travail qu'il fait. Tous ceux qui m'apprécient, je vous aime. Je vais chaque fois prier pour vous. Soyez bénis. Soyez comblés au-delà de vos attentes. La seconde partie, c'est quoi? Vous savez, la raison pour laquelle je réponds toujours aux commentaires, que ça soit en bon ou en mal, je le réponds à ma manière. L'enfant de pauvre ne se gonfle pas. Je suis de très loin. Je n'ai rien. Je me cherche. Comme quelqu'un l'a dit ici. Je me cherche dans le sens où je suis un chercheur. Parce que nous attendons nos budgets. Les recettes que je vous donne ici, c'est pas que j'ai des connaissances ou je ne cherche plus de connaissances. Je continue toujours de chercher des connaissances. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, Mimano Bodjeo, Aïde ni marron, je m'explique. Chaque jour que Dieu fait, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne remettez pas à demain. Faites-le. Sinon, le temps rattrape. Merci. Chers frères et sœurs, si vous connaissez les gens, taguez-les dans cette vidéo. Je veux parler de quoi? La fois dernière, il y a une dame qui m'a appelé. Je ne veux pas appeler son nom, je ne veux pas dire d'où elle m'a appelé. C'était très tôt le matin, j'étais encore au lit quand elle m'a appelé. Elle m'a dit, Prince, on m'a parlé de toi. Bon, elle ne comprend pas trop le fond. C'est un monsieur burkinabé qui est venu te voir ici. Tu lui as donné satisfaction, tu lui as fait assez de choses. Bon, il t'a dans son cœur, il t'a gardé dans son cœur. Et c'est ce monsieur qui m'a parlé de toi. J'ai dit, tu es jeune, j'ai douté un peu, mais il a dit, va voir ce monsieur, il est bon. Au début, je n'avais pas cru en lui, mais c'est vraiment un petit corps, grand moteur. Vas-y. Au moment où la dame me parlait au téléphone, il y a une dame là. La dame me demandait, où est-ce que tu restes? Je lui ai dit, je suis à Z-Centre. Au niveau de Zongo, au niveau de la SBE. Au moment où je disais ça, mais... Donc, au moment où je suis en train d'indiquer là où je vis, il y a une seconde dame qui est à côté de celle qui m'a appelé,
qui lui disait, non, moi j'ai peur, je ne voudrais pas y aller. Et l'autre dit, moi je vais partir. Voilà. Celle qui m'a appelé, elle est venue. Elle a fait sa consultation. J'ai dit, pourquoi l'autre te dit qu'elle ne veut pas venir? Il y a quoi? L'apparence est trompeuse. Je suis jeune, mais je ne suis pas mauvais, moi. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui viennent dans cette maison savent que quand on vient chez moi, on devient mon frère. Ils peuvent venir témoigner. Quand vous mettez pied dans cette maison, vous devenez mon frère, même père, même mère. C'est ça que je vis. C'est comme ça que je vis. Je mange avec tout le monde, je bois avec tout le monde. Je deviens ton frère en fait. Donc, quand la dame est venue, la dame me disait que l'autre lui a raconté quelque chose. Qu'il y a un monsieur de son quartier. La dame me raconte que il y a un monsieur de leur quartier qui a indiqué chez un monsieur qui vit à Sakété à l'autre dame. Et le monsieur lui a dit qu'il va l'amener. Et quand ils ont été à Sakété, le monsieur a amené la dame qui avait peur, qui ne voudrait pas venir là. Le monsieur l'a amené à Sakété. Et à Sakété, on ne lui a pas fait une consultation. La dame vend beaucoup. Avant, mais aujourd'hui, elle ne vend plus. Elle n'a plus des entrées. Et là-bas, on lui a dit, avant que tu ne commences pas à revendre à nouveau, tu dois sacrifier quelque chose de plus cher. Tu vas sacrifier un enfant. Genre, il faut détruire quelque chose pour gagner quelque chose. On lui a dit comme ça à Sakété. Je vais sacrifier mon enfant comment? Je vais faire quoi, vous dites? La dame a posé cette question. Vous allez sacrifier un enfant. Comment ça? Donc, quand elles ont vu mes vidéos, je suis jeune, elles se disent que peut-être je serai quelqu'un comme celui de Sakété. Non, on ne sacrifie pas. Et tous ceux qui sacrifient vont payer. Je dis, tous ceux qui sacrifient des êtres humains vont payer. S'ils ne payent pas, ils ne vont pas quitter cette terre. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, dans mes parcours, dans mes recherches spirituelles, la seule chose, ou bien les seuls animaux que je sais qu'on peut sacrifier, le mouton, les poules, les coqs, les animaux, en fait, les animaux. Quand je dis les animaux, il n'y a pas l'homme dedans. Donc, vous amenez les gens chez des marabouts qui demandent à ce qu'ils sacrifient des êtres humains avant de commencer à vendre. Et ça, c'est compliqué. Donc, je ne comprends pas. Et je me suis dit, est-ce qu'elle est allée pour faire des trucs pour changer sa situation, pour commencer vraiment à vendre dans sa boutique, ou bien elle est allée faire des rituels compliqués? Dans quel pays vous avez entendu que les Bokono, oui, les Bokono sacrifient les êtres humains? Ça ne se fait pas. Nous, on ne fait pas. Appelez-moi Prince Akpoli Ganrouzo. Je suis un Bokono. Je suis un prince initié. Je suis un conseiller spirituel. Je suis doué dans le domaine de la tradition béninoise. Nous, on ne sacrifie pas les êtres humains. Et sachez que vous, je dis bien, vous qui êtes dans ce domaine, vous allez payer. Partagez la vidéo, réveillez les gens. Je dis partagez, réveillez les gens.